Bonjour tout le monde, c'est Marc-André Gagnon. Bienvenue à la deuxième épisode de Hockey Elite. Sans plus tarder, c'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue à Hockey Elite. Pour le deuxième épisode, je suis en direct du parc Metcalfe à Ville-Mont-Royal. J'avais le goût de prendre un peu d'air aujourd'hui, donc j'ai décidé de tourner ça dans un parc extrêmement tranquille, en direct de la ville de Mont-Royal. Donc aujourd'hui, NHL.com, sur son compte Twitter, a révélé son Super 16 qu'ils font pendant la saison normalement. Ils en ont fait un maintenant pendant le off-season, après les récentes signatures et les transactions qu'il y a eu. Et dans le fond, Tampa Bay n'a pas bougé, toujours au premier rang. Je vous montre le classement juste à l'instant. Donc on a Tampa Bay, Saint-Louis au deuxième rang, Boston, Nashville, Toronto, Washington, Dallas, Calgary, San Jose, Colorado, Vegas, Floride, Pittsburgh, Winnipeg, Caroline et les Islanders. Pour ma part, j'étais surpris que Floride soit aussi haut. S'il y avait eu Panarin puis la signature de Bobrovsky en même temps, j'aurais pu les mettre dans le Sweet 16, dans le Super 16, mais comme là, on a eu Panarin qui a pas été là finalement, on a Bobrovsky, puis on a le nouveau coach, Joel Canville. Je veux bien croire que c'est des bonnes acquisitions, là, mais je pense pas que c'est au point qu'on pourrait les mettre dans le Super 16. Quand je pense que les Rangers de New York sont pas là, puis qu'ils ont quand même une bonne équipe, les recrues qu'ils ont eu avec l'échange de Tampa Bay, et là, ils ajoutent Panarin. Lundqvist était encore bon, c'est juste que l'année passée, il y avait une équipe quand même assez ordinaire, en transition. Ils ont eu une bonne performance avec le club qu'il y avait, là. Donc, non, je pensais pas que Floride allait faire le Super 16 là-dedans. Tampa Bay, je comprends, ils ont un gros club, ils ont choqué en série, mais ils vont venir en force, ça, je suis pas inquiet. Saint-Louis, deuxième rang, je trouve que c'est un peu biaisé, là. Écoute, ils viennent de faire la finale de la Coupe Stanley. Mais est-ce qu'ils feraient la finale de la Coupe Stanley avec l'équipe qu'ils ont à chaque fois? Je me garde une gêne, donc Saint-Louis, je pense qu'ils ont bénéficié un peu du fait qu'ils ont gagné la Coupe Stanley pour pouvoir être dans le Super 16. Washington, Toronto, j'ai pas de problème. Nashville. Ouais, avec l'ajout du Duchesne, on peut penser qu'ils sont plus solides. Mais Rinné, c'est pas mon préféré. C'est pas un gars que je trouve qui est solide en série. C'est un gars en saison, j'ai rien à dire, mais en série, ils ont de la difficulté. Fait que Nashville, quatrième, je pense que je dirais un peu plus bas. Calgary, ben là, ils ont juste fait de switch de goaler avec Edmonton. Sont-ils vraiment meilleurs? Bof. Dallas, je suis d'accord, par exemple. San Jose, en perdant Pavelski. Ouais, je sais pas. Le Thornton, peut-être qu'il va re-signer, on va voir. Mais tu sais, comme San Jose, c'est pas un club que j'aurais mis dans le Super 16 non plus. Vegas, fine. Floride, c'est limite. Pittsburgh, on verra. Ils ont eu une très mauvaise série éliminatoire contre les Islanders de New York. Ouais, donc Winnipeg mérite sa place amplement. Caroline, à quel point ils ont vraiment amélioré leur position. T'sais? Oui, 2 bonnes signatures pendant l'été, mais Caroline n'ont toujours pas de gardien numéro 1 à mon avis. Peu importe ce que les gens vont dire. Si vous n'êtes pas d'accord, laissez dans les commentaires, on pourra en discuter. Les Islanders, c'est clair qu'ils sont vraiment une équipe améliorée maintenant. Donc, non, Super 16, comme il y a des équipes que je suis d'accord, il y a des équipes que je suis moins. Donc, ça dépend de votre opinion. Si vous avez d'autres opinions, laissez dans les commentaires. Il y a aussi Mike Zigomanis qui a fait un commentaire dans un podcast pour parler de la saga, dans le fond, Austin Matthews, Mitch Marner, mais saga, dans le fond. Matthews n'a pas rapport là-dedans, c'est juste que Mitch Marner veut un salaire équivalent à ce que Austin Matthews a présentement. Lui, ce qu'il rapporte, c'est clair, c'est que, tu sais, oui, normalement, les centres, notamment en raison des responsabilités qu'ils ont sur la glace, devraient avoir un meilleur salaire. Donc, ce serait plus justifié qu'il y ait un meilleur salaire compte tenu de leurs responsabilités en tant que la position de centre. Avec ce que Marner a apporté en tant que production offensive l'année dernière, c'est totalement justifié de le voir avoir un contrat de la trempe d'Austin Matthews. Surtout qu'il y a des stats qui ont sorti au cours dans le fond, depuis le mois de janvier 2018. Dans l'équipe de Toronto, c'est vraiment lui qui a la meilleure moyenne de points par match chez les Maple Leafs. Donc, ça viendra encore plus justifier le fait qu'il mérite le salaire qu'à peu près Matthews a. Dans le fond, on a posé la question à Mitch Marner aussi dans le cadre de son Marner All-Star Event.
pour sa fondation, le Marner Assist Fund, dans le fond, qui ramasse des fonds pour les enfants, pour venir en aide aux enfants, que ce soit au niveau social, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. Donc, une extrêmement bonne fondation, 2 jours de hockey complète pour venir en aide aux enfants défavorisés de ce niveau-là. On a questionné Marner à savoir, OK, t'en es où dans les négociations? Il est vraiment là, un homme de peu de mots, donne pas d'informations, il est comme, je laisse ça dans les mains de mon agent. On lui a demandé, qu'est-ce qui cause problème? C'est-tu le terme du contrat? C'est-tu le cash? Qu'est-ce qui se passe? T'es-tu confiant? Il est comme, regarde, les négociations, ça va bien, je passe un bel été, je relaxe, mais à 3-4 reprises, il a répété, regarde, si vous voulez avoir de quoi, demandez à mon agent, je m'occupe pas de ça. Donc, c'est pas de Mitch Marner qu'on va avoir des informations par rapport à ça. Donc aussi, il y a une nouvelle aussi qui est sortie, c'est Ron Francis qui va être le premier directeur général de Seattle, qui est une excellente nouvelle. Il y avait eu des critiques par rapport au fait que Francis n'a pas fait les séries éliminatoires en tant que directeur général avec les Hurricanes. Oui, mais il bénéficiait d'un budget assez restreint. Puis je pense qu'il a fait un bon travail à ce niveau-là. Justement, il y a eu un commentaire, celui-ci, dans un article, qui disait que il était très restreint au niveau de son budget, puis il a fait une bonne job au niveau de la signature, notamment de Teuvo Teravainen. Donc, on peut voir sa contribution au-dessus de 70 points l'année passée, puis il y a un cap de 5 millions. À un comparatif avec ce qui se passe dans la Ligue nationale versus les contrats que les autres obtiennent, c'est une bonne job que Ron Francis a fait. Donc, de ce côté-là, je suis extrêmement confiant que Francis va faire un bon boulot à Seattle, mais ça sera de voir vraiment là, qu'est-ce qui va se passer au niveau des choix de repêchage. Je pense pas qu'il va bénéficier de la même clémence qu'un certain McPhee par rapport au gardien de but. C'est ça qui avait fait crouler Francis à ce niveau-là. Il y avait comme littéralement 2 gardiens numéro 2, si c'est pas un gardien numéro 2 puis un gardien numéro 3. Donc Vegas qui avait fleuri pour le repêchage d'expansion. Mais je souhaite la meilleure des chances à Ron Francis. Aussi, vous pouvez voir que Matt Duchene, vous voyez ça dans le post présentement, il y a les nouveaux chandails Matt Duchene des Preds de Nashville en vente. Fait que s'il y en a qui sont partisans de Matt Duchene, pas moi, allez vous l'acheter. Ceux qui sont pas partisans comme moi, ben allez pas l'acheter. Je voulais pas l'avoir à Montréal. C'est pas un gars que je trippe dessus. Peut-être c'est un bon gars, là, je veux dire, je le juge pas. Mais c'est pas le genre de gars que je trippe dessus vraiment. J'aurais pas mal plus trippé sur Panarin, mettons Mitch Marner, que sur Duchene. Mais si vous voulez acheter le chandail, ben, vous pouvez suivre le lien là, qui est sur le post pour vous procurer son chandail. Maintenant, Ovechkin prévoit aller au mois d'août à Beijing, en Chine, pour pouvoir aller faire la promotion de la NHL, des activités de hockey, qui selon lui est le plus beau sport au monde. C'est important de faire la promotion de ça. Et justement, après avoir parlé de Ken Campbell dans mon podcast précédent, il a réagi aussi là-dessus en disant, en gros, c'est bien beau faire la promotion des activités de hockey, mais ce serait déjà pas mal plus payant d'aller faire la promotion du hockey à Beijing en étant aux Jeux olympiques. Fait en gros, il critique un peu Gary Bettman sur le revers en disant que, regarde, tu veux faire la promotion là-bas, mais c'est parce qu'on va pas aux Jeux de Beijing. Fait que ça aurait été ça, la belle promotion là-bas. Promouvoir les pays et tout, du hockey de haut niveau, plutôt que juste du blabla. Parce que oui, Ovechkin va sûrement participer à des cliniques de hockey, à du développement d'affaires, pour la visibilité au niveau du marketing, mais ça aurait été une espèce de belle campagne de marketing que d'avoir les meilleurs pays au monde compétitionnés à Beijing. À Beijing plutôt. Ensuite, il y a Charles Hudon qui a signé. Ça pour vrai, je m'en attendais vraiment pas. Charles Hudon des Canadiens de Montréal signe un contrat d'1 an, une valeur de 800 000 $. J'ose espérer que c'est un contrat à rabais qui va le servir à l'échanger. Parce que je trouve ça dommage pour Charles. Il y a une trentaine de points en 110 matchs. C'est pas mauvais. Il y avait eu une très bonne saison avant celle de l'an passé où il s'est fait complètement laisser de côté. Ça détruit une confiance, ça détruit un moral. Pauvre gars, j'aimerais tellement pas être à sa place pour vrai. Mais j'espère qu'on va l'échanger. Échangez-le genre au Colorado. Là. Ils vont le faire jouer. Là. Versus à Montréal, il va être là pour jouer 10 matchs. Ils vont le bencher le reste du temps. Puis
c'est pas ce que de besoin Charles Hudon. Fait que non, j'espère que c'est un contrat qui va servir à négocier une transaction, de pouvoir laisser entendre aux autres équipes que, regarde, vous n'aurez pas à le signer, là, vous n'avez pas ce trouble-là, on l'a fait, on s'en est occupé, mais maintenant, je vous l'offre en monnaie d'échange pour un autre joueur ou un choix, peu importe, mais laissez respirer Charles Hudon, laissez-le vivre, parce qu'il mérite beaucoup mieux que ce qu'il y a présentement. Aussi, il y a Michel Therrien qui a parlé de sa venue avec les Flyers de Philadelphie, le rôle qu'il va occuper au sein de l'équipe. Et il dit que justement avec l'arrivée de Kevin Hayes récente avec les Flyers, ça va permettre à un gars comme Claude Giroux de pouvoir retourner à l'aile un peu plus souvent, de pouvoir l'alléger à ce niveau-là. Va quand même sûrement continuer à prendre des mises au jeu sur le flanc droit, mais ça va le permettre d'avoir beaucoup plus de variation au niveau des centres de l'équipe. Et Therrien aussi qui dit, je vous cite, one thing for me with the power play, I believe in being aggressive around the net, get pucks and bodies to the net. Everywhere I've coached, that's been important in our success. There are different ways to do that with how you set up and move the puck, but you want the pucks in that high danger area. Donc dans le fond, c'est pas compliqué, il va y avoir du monde devant le net, du trafic. T'sais. Puis c'est sûr que c'est probablement ça qu'il reprochait dans le temps à Galchenyuk, c'est de ne pas se mettre le nez dans le trafic. Il était pas mal aux alentours, il était en périphérie, mais selon ce que Therrien décrit, il veut du monde qui brasse devant le net pour produire des choses, dans les zones dangereuses, dans les zones critiques. Donc, on va voir cette année si les Flyers vont vraiment s'acclimater à ça, si son système de jeu va passer, si sa communication va être meilleure avec les joueurs. Voyons voir. Il y a aussi Alain Vigneault qui a témoigné par rapport à son équipe. Il disait la chose suivante. Wherever I've coached, I told the staff the same thing. Coming with ideas and an open mind, there's no such thing as a stupid suggestion at these meetings. We'll all bring up big notebooks, we'll do video sessions, we'll cover as much ground as we can, and then we'll leave with homework for everyone to do before we get together again. Donc, on rend vraiment les rencontres très importantes pour les équipes, pour les personnes qui y participent. Et il dit, il n'y a pas de mauvaise suggestion, il n'y a pas de mauvaise idée, il n'y a pas d'idée niaiseuse. Donc, on prend en note, on analyse ça et on veut des gens qui ont des esprits ouverts, qui ont des idées. Donc, c'est ça qui va faire avancer les choses. Et Vigneault l'a répété, il ne veut pas juste gagner dans le futur, là. Il n'est pas dans un mode de reconstruction. Pour lui, c'est important de se pointer dans une équipe qui veut gagner dès maintenant, qui va aspirer à la Coupe Stanley dès maintenant. Et Vigneault croit vraiment qu'il y a les munitions, les outils pour le faire. Et finalement, parce que ça prend une fin, la recrue récente des Avs du Colorado, 4e show total, Bowen Byram, a signé un contrat d'entrée de 3 ans. C'est une très bonne nouvelle pour eux. Ils ont grandement besoin de ça. Ils ont beaucoup de recrues là, qui s'alignent maintenant là, avec l'Avalanche du Colorado, avec le récent là, défenseur de l'Avalanche qui est arrivé pendant les séries éliminatoires, le défenseur Makar. Donc, avec Byram et Makar, ils vont avoir un très bon alignement au cours des prochaines années. L'année passée, Byram a eu 67 points en 71 games dans la Ligue de l'Ouest avec les Giants de Vancouver. Donc, c'est une nette amélioration comparée à l'année d'avant. Donc, on peut avoir des gros espoirs comparé à ce joueur-là. Il s'agira de savoir s'il va être de la même trempe ou du moins avoir une qualité qui ressemble à Jack Hughes et Capo Caco. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si vous avez aimé ça, laissez un pouce bleu en dessous de la vidéo. Laissez des commentaires si vous en avez, des suggestions également. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour un autre podcast. Ciao!